Alors, je vais passer rapidement sur des choses que vous connaissez, que vous avez dans les livres, que vous voyez dans les congrès, que vous voyez. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que l'objectif de votre venue ici, c'est que je vous donne le jus de ma petite expérience. Alors maintenant, vous avez vu que Eligibility for Refractive Surgery, LASIK, PRK and ICL. Je n'ai pas mis SMILE. C'est parce que je ne le pratique pas. Je n'ai rien contre cette technique. Donc si certains croient que j'ai quelque chose contre le SMILE, non, je ne le pratique pas. Le jour où j'en ferai 400, 500, je vous en parlerai. Mais maintenant, je vous parle que des techniques où j'ai dépassé minimum 500, 700, 1000 cas où je peux vous donner mon expérience. Alors, l'interrogatoire, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, tout ce qui est psychologique, Céline, on va parler du côté médical. Il y a le corps et il y a donc l'âge. L'âge est très important. Donc attention, il y a des patients qui viennent, qui veulent se faire opérer à l'âge de 17 ans. Faites très attention, il faut 18 ans obligatoirement. Et bien sûr, il y a un âge pour débuter, il n'y a pas un âge pour finir. C'est qu'on peut faire de la réfractive jusqu'à 90 ans en faisant une cataracte. Les pathologies générales. Les pathologies générales qu'il faut éliminer, eh bien, toutes les maladies de système. Toutes les maladies de système, les maladies auto-immunes. J'ai eu une patiente récemment, je dis qu'elle est là, c'est un confrère, elle veut se faire opérer, etc. D'accord. Elle a fait la topo, elle est rentrée, je dis qu'elle est là, j'ai rien du tout, tout est bon. Non, non, non. Est-ce que vous prenez un médicament? Dis-moi, vous posez la question, est-ce que vous avez une médication tous les jours? Est-ce que vous avez, la pathologie chronique? Est-ce que vous avez des tâches? Est-ce que vous avez, là? Est-ce que vous prenez un médicament tous les jours? Les malades qui ont des pathologies chroniques prennent des médicaments tous les jours. عندي شي مشكل في المصران. شنو سميتو؟ سميتو. Elle voulait pas me dire. شنو سميتو؟ كولوباتي. واحد شنو دير؟ جيب لي ورقه من عند الطبيب ديالك ديال الكاسترو. سميتها RCH. D'accord. Vous signez. كتاخذ دي بنتازا. سمح لي, je peux pas vous opérer. كيفاش علاش؟ Vous avez des anticorps qui attaquent l'intestin qui peuvent vous faire un problème. Et si vous opérez des patients comme ça et vous avez une complication, ça devient une faute. Ce n'est plus une complication. Le malade قال لك RCH. خرج من فمو, il t'a déclaré qu'il y a RCH. La discussion s'arrête là. Donc à ce niveau-là, donc غير ديك الساعات رديت الدوسي شريفه سمحي لي, je vais vous adresser chez les autres, ils vont vous faire la correction lunettes, je ne peux pas vous opérer. Et là, droit à une petite explication. Je prends 2 minutes. RCH, c'est une maladie auto-immune, avec les encas, qui peuvent attaquer, qui peuvent détruire ta cornée, ne pas la laisser cicatriser. Donc, l'interrogatoire, il est très important. Très important. Les diabétiques. Parfois des patients diabétiques. Les patients diabétiques, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est une contre-indication relative. Il y a 2 raisons. La première raison, quand le diabète est déséquilibré, il y a un problème de risque infectieux. Ça, vous le savez. Il y a un deuxième problème. Un diabétique va avoir des modifications d'osmolarité dans son œil. Le cristallin va changer d'indice de réfraction. Et quand le diabète se déséquilibre, le cristallin reprend l'indice de réfraction initial. Et vous allez avoir des myopisations d'indice de réfraction sur un diabète déséquilibré. Donc, n'opérez pas un diabète, même si la glycémie elle est normale, l'hémoglobine doit être équilibrée parce que si vous faites un LASIK, eh ben vous la faites sur un cristallin qui n'a pas la vraie ni forme ni indice de réfraction. Donc, ce n'est pas question juste de un risque infectieux, mais c'est aussi de la réfraction qui va être modifiée. Les patientes, bien sûr enceintes, toujours poser la question, patiente enceinte, s'il vous dit date des règles, c'est bon, s'il ne sait pas, test de grossesse. Il n'y a pas de problème, test de grossesse, allez-y laboratoire, faites test de grossesse, et on va voir. Bon, il y a d'autres pathologies qu'il faut éliminer. Générales, il y a les pathologies qu'on a dit psychiatriques, il y a certaines pathologies qui vont vous empêcher la position du malade, les yeux très creux, attention au LASIK, parce qu'il y a des patients qui sont très éligibles au LASIK sur le plan topographique, sur le plan psychique, sur le plan... Mais il a un nœud qui est très creux au fond, vous ne pouvez pas arriver avec votre anneau de succion jusqu'à l'œil. Donc, vous l'examinez. Moi, j'ai un kit de LASIK, la consultation, donc, c'est une dysmorphie du visage qui va m'empêcher de lui faire un LASIK. Donc, la grossesse, les patients monophthalmes. Alors, la réglementation, elle est très floue dans cette histoire. Un patient monophthalme qui demande une chirurgie réfractive. Moi, personnellement, je ne les opère pas. Un monophthalme est un malade. La réfractive n'est pas faite pour des patients malades. Un patient qui a un seul œil, s'il a une complication sur ce bon œil, eh bien, figurez-vous
qu'il va vous poursuivre en justice et vous allez avoir un patient qui est devenu aveugle وغيحسبوا لك الإعاقة ديالو الإعاقة ديال عائلته اللي ما بقاوش كيجلسوا في الدار باش يدخلوا للطواليت وكذا وكذا وكذا. Ne vous aventurez pas pour une histoire de 15 ou 20 000 dirhams ou 30 000 dirhams à opérer un monophthalme de réfractive. La cataracte, moi qui fais je ne sais pas combien de cataractes. Mais quand je fais un monophthalme, j'ai peur. Parce que tout l'avenir visuel d'Yalo repose sur cette chirurgie. Et le monophthalme de 70 ans n'est pas le jeune de 20 ans. Jeune de 20 ans, monophthalme, qui a moins 7, qui vous dit حيدوا l'empathie. قلبكم خبيوه. C'est pas possible. Regardez-le comme un patient devant un juge. هذاك le patient, s'il y a une complication, غيجرجر باباكم في المحاكم. Donc les monophthalmes, moi je vous dis, ne pas toucher. Ce que je leur fais, les patients qui ont une asymétrie, et on va en parler tout à l'heure, je leur dis, regardez, je vous opère. Si je vous opère le bon œil, quand vous avez le mauvais œil, je mets la correction. Je lui dis, cache le bon œil. Est-ce que vous pouvez continuer votre vie comme ça? Est-ce que vous pouvez conduire, sortir, ça? Je ne l'opère pas. Attention des asymétries visuelles. Un œil fait moins 18 avec un moins 2, avec un moins 18 avec un 2 dixièmes, et l'autre œil, moins 4, il arrive à 10 dixièmes. Vous dites, d'accord, je vais lui faire l'ICL ici, il va partir à 2 dixièmes, puis je le fais. Et vous ne réfléchissez pas que vous êtes en train de faire un LASIK sur un moins 4, œil presque unique, ou bien non, j'arrange l'autre, dès que moins 3 ou moins, les verts, ciao. Je ne suis pas là pour soigner tout le monde. Je suis là pour soigner les bons cas. Visualiste, donc il y a une enquête à faire. Les patients qui ont des flares réfractives, je fais toujours une petite enquête. Quand on leur dit que le نهار ديالك كي كدوزو شنو كدير une journée. شنو كدير في النهار ماشي في الليل. Alors, j'ai 8 heures de sommeil et j'ai 16 heures. Ces 16 heures قسمها لي une journée classique. شحال ديال sport, شحال ديال travail sur écran, TV, écran, la conduite nocturne, et je commence à chiffrer. Je chiffre. Je mets par exemple sport, il va me dire 2 heures. TV, je ne sais pas, 1 heure. Écran, 4 heures. Je ne sais pas, conduite, 1 heure. L'autre patient n'a pas les mêmes besoins. Je suis conducteur nocturne. Un autre patient, il te dit, moi je suis devant les écrans, je suis devant TikTok toute la journée. Donc il a besoin d'une vision intermédiaire. L'autre patient, il vous dit, moi je suis chirurgien. Je dois voir le prêt. Un autre, je suis instituteur. Je dois voir les copies et je dois voir l'élève au fond de la classe. Et les patients ont des besoins visuels différents. Je fais mon enquête visuelle. Si vous ne faites pas cette enquête visuelle, vous avez tout foiré. Parce que c'est cette enquête que vous allez devoir régler. Il y a une équation, il y a une demande, il y a un besoin. Un patient qui voit l'écran toute la journée, qui ne conduit pas. Je vous donne un modèle classique. Une femme, ma قارياش. كتقول لك انا ولدي غير الكوزينه الدار كنوجد لهم الدار الكوزينه التلفازه غير شي شويه كتقرا لا ما كنقراش انا خصني غير التلفازه. Elle vient avec une myopie de moins 1,50. Vous l'opérez? Moi je l'opère pas. Moins 1,50 في الكوزينه كتقول لك تقضي غرض ديالك تنغسل الماعن تندير تنصايب. Est-ce que vous avez besoin de لا ولدي ما عنديش بيرمي ما عندي ما كنسوقش. Donc c'est pas le même besoin visuel d'un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi شوف سيدي انا القرب انا خصني نسوق بالليل خصني كذا خصني. Et quand il dit الليل, donc vous mettez les critères du soir dans votre raisonnement. Il y a une exigence supplémentaire. Et donc, l'enquête visuelle chez tous les patients. Un sportif, qu'est-ce que vous faites comme sport? Sport de combat. D'accord. Le combat, très bien. Attention, le LASIK, le flap veut se déplacer, donc je vais essayer d'éviter le LASIK. Si je lui mets un implant dans l'œil, attention, risque de déplacement de l'implant. Je vais l'informer que le sport, il se peut qu'on arrête de faire ce sport. Il se peut qu'on modifie. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis aviateur. C'est là qu'il faut la réglementation. Parce que vous pouvez perdre votre travail. Et j'ai un patient qui a été réformé parce que je l'ai opéré et je l'ai informé. Quand on va t'informer, moi je ne suis pas un médecin de travail. Je ne suis pas un médecin d'aviation. Je suis un chirurgien réfractif. Mais je te demande de vérifier auprès de ton employeur
quelle est l'exigence visuelle? J'ai fait la réfractive, j'ai accompagné la topographie, l'ablation, donc, les besoins visuels, est-ce que vous imaginez que vous allez faire la même soupe pour tout le monde? La même réfraction pour tout le monde? La même réfraction post-opératoire pour tout le monde? Alors que vous avez des centaines et des centaines et des centaines de probabilités, de variations, de demandes, de besoins visuels. Quand vous faites votre enquête et vous voyez que la vision qu'a déjà le patient, elle répond à 70%, 80% de ses besoins, oui, monsieur, je ne vous opère pas. Là, mon objectif, ce n'est pas vous enlever les lunettes, mais d'adapter votre vision à votre besoin. Sans lunettes, le maximum de temps dans la journée. Maintenant, vous avez un équilibre. Vous avez un équilibre, vous vivez bien avec cet équilibre, vous répondez à 90% ou 80% de vos besoins sans les lunettes, et vous allez devoir porter des lunettes. Maintenant, les gens que j'opère, ils vont porter des lunettes. Je ne débarrasse pas totalement, même si je vous débarrasse aujourd'hui totalement, quand vous allez avoir 45 ans, vous allez devoir porter des lunettes. On va juste réduire la dépendance, mais la réduire de 90%, 80%. Si lui, déjà, il n'est pas dépendant. Là, docteur, d'accord, les orthoptistes vont s'occuper de vous. Mettez des lunettes quand vous conduisez le soir. Mais quand vous êtes au sport, quand vous êtes à la plage, quand vous êtes quand il y a de la pluie et que vos lunettes sont tachées par la pluie, eh bien, vous pouvez les enlever et vous allez pouvoir regarder. Quand vous vous levez le matin, quand vous avez le téléphone, vous arrivez à le voir maintenant sans mon intervention. Pourquoi je vais vous opérer? Donc, les besoins visuels, c'est très très important d'étudier les besoins visuels. Et beaucoup de gens croient, mais quand il y a une réfraction et une topographie, tu dis qu'est-ce que je fais? Au final, les besoins visuels du patient. Atteignez besoin de visuel. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne خدمته. واش كاميونور واش خياط صغير شي خياط كيشو القرب عنده -4 ليه -4 parce que son travail c'est de la couture. Un patient qui j'ai عندي واحد tireur d'élite. درت له لا كاتاراكت ابخي لا في petite cataracte secondaire 8 dixième وهذاك هو لي دومينون ديالو قلت له سير ما نديرش لك انا الياغ يدير لك ديكولمون دريتين قال لي مو جو فو جو فو سين ان دوكيومون خا يجي ديكولمون جو دوا باسكو هذا هو درت له الياغ مي جو لي اكسبليكي لو ريسك قلت له راه جو بو فو فير ياغ اي فو بوفي افوار ان ديكولمون دريتين جي ديجا eu 2 ou 3 décollements de rétine sur ياغ قال لي ماشي مشكل le besoin professionnel ديالو impose il me l'a signé je fais signer tout. Les YAG, les argons, les machins, les chalazions, quand je faisais des chalazions, ils signent l'IVT, Kushikitsna. Et j'ai des fiches, je vais montrer les fiches de consentement. Il n'y a pas un patient qui ne signe pas. D'ailleurs, je vous ai fait signer le droit de l'image aujourd'hui. Alors, donc, le travail du patient, dans quel environnement il travaille, dans quelle luminosité il travaille, c'est très important. Chauffe, on a le temps, je ne vais pas lui donner du temps pour passer devant des machines. Les topobidés, les locetébidés. Tabarakallah, on a des techniciens, on a des orthoptistes, il y a des écoles qui sortent des orthoptistes, d'ailleurs que je félicite mes orthoptistes qui sont mon équipe et qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Je félicite aussi toute mon équipe que je considère comme ma famille et on travaille en équipe. Je n'ai pas besoin de faire le réfractobidé. Je n'ai pas besoin de mettre tonomètre bidé. Je n'ai pas besoin de faire la topographie bidé. Et on a besoin. Même les centres de radiologie, ils ont des techniciens formés et ils te font l'image, tu apprends à prendre une bonne image et toi tu ne fais que l'interprétation de l'image. Donc, évitez de perdre du temps à faire. Gagner quelque chose cabinet, Instagram, cabinet, le réfractomètre sur la table avec qui préfère. J'ai jamais mis un réfractomètre dans ma table de consultation. Je n'ai jamais mis de machine de mesure. Je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé le privé, je ne sais même pas. Il y a une fois que j'ai eu quelqu'un de la famille, parce que mon objectif et mon rôle, ce n'est pas appuyer sur des boutons. Il y a des gens qui vont vous collecter l'information. C'est comme si vous êtes biologiste et c'est vous qui allez prélever le sang. Vous êtes cardiologue, vous allez prendre l'attention vous-même. Donc, sachez déléguer les tâches délégables, mais ça, vous ne pouvez pas le déléguer parce que c'est le feeling que vous allez avoir avec le patient. Il faut discuter avec lui, il faut faire une enquête. Si vous avez 10 minutes à réserver à ce patient, c'est de faire l'enquête psychologique et de faire les besoins du patient.
Tout le reste technique, vous pouvez le déléguer à quelqu'un d'autre. Donc je vous invite lundi, quand vous partez dans vos cabinets, vous sortez les réfractomes et vous les mettez dans une autre salle. Slit lamp, donc l'examen à la lampe passante, qui est un examen essentiel. Bon, je ne vais pas vous apprendre sur la lampe passante. La seule chose que je vais vous dire sur la lampe passante, c'est que c'est un examen essentiel. Pourquoi? Parce que la topographie de la cornée est faite par des machines automatisées qui ont de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle est souvent bête. Et on a un cas, je ne sais pas s'ils l'ont mis sur la présentation, j'ai voulu, docteur, le patient j'ai pour le réfractive, il a un kératocone. Je regarde comme ça, la machine, les débats de chauffeur, qui est une très bonne machine, j'ai pas d'intérêt financier avec eux, excellente machine, et il me dit kératocone. Le SRAX, tout le machin, j'ai pas encore vu le malade. L'orthoptiste n'a pas vu la lampe passante. Elle a vu, ptérygion. Il doit avoir un ptérygion. Vous vous rappelez? Elle est partie d'être la torche. Ah, de ptérygion. La regarde. Il y a un appui ici. Mais la machine, elle est bête. Elle a vu le SRAX. Et le SRAX va donner une déformation de la cornée. Monsieur, je l'ai avec de calculer. Il y a des choses. Il y a point, les ptérygion. Eh bien, le patient, il a fait la torche. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a vu, c'était un ptérygion, je l'ai examiné, je lui ai dit, monsieur, vous avez un ptérygion, il est un peu envahissant, on va d'abord enlever le ptérygion, on se revoit dans 3 à 6 mois, jusqu'à ce que les choses reviennent à l'ordre, et puis on fait la chirurgie. Donc, la clinique est importante. Beaucoup de confrères me font confiance, je les remercie, m'envoient énormément de topographie sur mon WhatsApp, qui est inondé de topographie. Docteur Référé, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Je regarde, parfois quand je suis dans un café, ou là je fais mon sport, je regarde un petit peu les messages et je réponds. Topographie non interprétable. Mais docteur, je n'ai que le pentacam. Faites-lui un OCT. Parce que ces images-là ne correspondent ni à kératocone, ni à rien. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y a à lampe passante? Vous avez une image sur la lampe passante? Non, je n'ai pas pris l'image. Est-ce que vous avez éversé la paupière? Non. Est-ce qu'il a un problème au niveau... Est-ce qu'il a un ptosis? Il y a énormément d'éléments cliniques qui sont clés avant de voir la topographie de la cornée. C'est énorme. Quand j'ai une déformation de la cornée, ou j'ai un bombement inférieur et un aplatissement supérieur, chez un patient qui a un ptosis, 3 mm, eh bien c'est normal que la paupière il a appuyé, elle m'a déformé la cornée. Ce n'est pas un kératocone qui va subir un cross-linking. Quand j'ai un patient qui a des cicatrices fibreuses au niveau du tarse, et qui ont donné des modifications au niveau de la cornée, qui ont emprunté, c'est comme l'orthokératologie qui te fait une empreinte et qui ont modifié la surface, qui ont modifié l'épithélium. Et toi, tu n'as que la petite image que la machine prend de surface et qui te donne des déformations. D'autres déformations, la machine va te dire le foc, plat, bombé, tan, elle va te dire l'indice de Rabinovich, machin. Ah, kératocone, KK1, KK2, l'indice topométrique, rouge, vert, rouge, jaune. Et les médecins, quand ils voient ça, ah, c'est un kératocone, on ne peut pas l'opérer, etc. Vous avez les problèmes de film lacrymal, la rivière lacrymale qui est full. Vous avez des patients qui ont des sécheresses oculaires. Il y a le patient pendant la capture, il larmoie parce qu'il a reçu juste le tonométrage avant et qu'il a fait larmoyer. Attention à ça. Le patient qui porte des lentilles, qui a porté des lentilles et vous ne vous êtes pas assuré qu'il a retiré les lentilles pendant, on va dire, la lentille c'est un mot d'akbir. Parce que même au bout de 3-4 semaines, il y a encore de l'empreinte de la lentille. Et sur l'épithélium parce qu'il fait un effet de ventousage. Maintenant, vous avez un patient qui a un strabisme et l'œil dévié, vous regardez, vous faites votre topographie, vous ne faites pas cacher l'autre œil. Et le patient n'est pas droit et vous avez des mauvais alignements, la machine fait le calcul, il va vous donner. Donc, l'examen clinique est très important, qui est de la topographie, qui est trop... Je ne peux pas l'interpréter. Je ne peux pas interpréter une topographie sans regarder le malade. Donc, d'ailleurs, quand je fais une topographie, c'est sous réserve d'examen clinique. Et donc, vous avez toute la panoplie des pathologies inflammatoires du limbe, vous avez les pathologies de surface, vous avez les conjonctivites fibrosantes, vous avez un chalazion qui appuie sur le haut, beaucoup de choses qui peuvent vous tromper, qui peuvent vous fausser votre interprétation. Donc, l'examen clinique est un examen clé. Vous devez noter tous les éléments qui peuvent modifier la surface oculaire. L'acuité visuelle. L'acuité visuelle, c'est un sujet très important. Elle nous ramène, quand on fait de la réfractive, eh bien, on doit maîtriser la réfraction. On n'opère pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On n'opère pas la réfractive alors qu'on ne connaît pas la règle de Swain,
les techniques de brouillage, la cycloplégie, le cylindre croisé de Jackson, le filtre rouge-vert. Si vous ne connaissez pas ça, c'est comme si vous dites j'opère le fémur sans connaître l'anatomie du fémur. Et ou là j'opère la parotide sans connaître le passage du nerf facial. C'est vraiment passer à cause d'une réfraction, de la réfraction qui est la science de la réfraction, et la banaliser et regarder juste le ticket et de faire une petite réfraction comme ça que le patient tolère gentiment et vous passez à l'acte. Attention, vous faites de la réfraction, vous opérez la réfraction. Vous ne pouvez pas opérer le patient chaque fois. Ben, vous l'opérez une fois, il faut que ça passe le plus longtemps possible. Donc, les acuités visuelles à connaître, il y a l'acuité visuelle sans correction qui est importante. Acuité visuelle sans correction. C'est-à-dire, un patient qui a sans correction 3 dixièmes. Et après, il vient avec des lunettes de -3. Est-ce que c'est logique? Il rentre avec des lunettes de -3 alors qu'il a 3 dixièmes. Il a été surcorrigé ailleurs. -3, il va compter les doigts. Donc, c'est pas logique. Un patient qui a un cylindre, je ne sais pas, de -4, c'est comme s'il y avait une sphère de -2, et donc il ne peut pas voir mieux que 1 dixième ou 2 dixièmes. Quand il a 7 dixièmes, on a un cylindre de -4 ou qui chauffe. Est-ce que vous allez corriger ça? C'est pas possible. La règle de Swain, les techniques de brouillage, on va la réfraction. Dès que le manuel de réfraction, le basique, il faut le connaître par cœur, parce que c'est votre outil de chirurgie. Le chiffre que vous allez rentrer dans la machine est un chiffre définitif. Et c'est un chiffre dont vous prenez la responsabilité. Si vous surcorrigez, si vous sous-corrigez, si vous inversez un cylindre, eh ben c'est votre responsabilité. Et vous le faites vite parce que vous voulez opérer le patient rapidement. Or non, le patient, je sais que j'ai les patients de tout le Maroc. Je m'en fous. J'ai dit Berkane, de l'hôtel. C'est le Berkane orja. C'est pas mon problème. L'empathie, le hanan, c'est pas mon travail de gérer ces problèmes. Mon problème, c'est d'avoir une réfraction parfaite. Acuité sans correction, acuité visuelle avec correction. Lunettes. Donc, vision de loin et de près, toujours. Loin et près. Acuité de loin et de près, sans correction. Avec la meilleure correction acuité visuelle, vous avez les lunettes qu'il a ramenées, vous mesurez avec ces lunettes et vous essayez de faire une réfraction dans les règles de l'art. Donc, moi, je délègue cette tâche à mes orthoptistes et je surveille après et je revérifie après. Et on a un poste qui s'appelle la monture d'essai. On a de la salle, non? On a fait 20 montures d'essai. Et plusieurs boîtes. Et j'ai une orthoptiste par semaine qui passe la semaine ici, qui va donner la correction qu'on va donner au malade, qui sort de la salle d'attente, et il doit la tolérer. On a un cachet, correction tolérée. Mais il doit la salle, c'est ce qu'on tolère. S'il n'est pas toléré, mais il doit c'est qu'il y a un problème. Il y a un cataracte, il y a un kératocone, il y a quelque chose qui gêne, il y a un problème neurologique. Il doit être toléré. Le malade doit voir que c'est toléré, c'est-à-dire qu'il a accepté. C'est comme si vous faites essayer des chaussures. Donc, la réfraction qu'on fait au niveau du phoroptore, attention, problème de centrage. Problème, les patients parfois ils froncent. Il essaie de corriger et vous ne le regardez pas parce que vous êtes devant lui. Il faut se mettre en parallèle du malade et regarder son comportement visuel. S'il fait ça, c'est qu'il a toujours une petite myopie qui est en train de déformer sa cornée pour pouvoir voir. Quand vous mettez une monture et vous le laissez pendant 20 minutes ou une demi-heure à circuler dans le cabinet, ça ne peut pas tromper. Donc, sans correction, avec correction, lunettes loin, près, et il n'y a pas que le loin et le près. Il y a le loin, l'intermédiaire et le près. Et on vérifie avec le patient. Si dit l'ordinateur, et elle lui fait un essai, ou quand tu chauffe l'ordinateur, vision intermédiaire. Vision de près, surtout les patients qui ont la presbytie. Ensuite, nous avons l'acuité visuelle avec une lentille. Qui c'est qui fait l'acuité visuelle avec une lentille? Je crois qu'il se là. Lentille rigide. Je parle de lentille souple. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le kératocone.
Est-ce que vous faites des tests à la lentille souple? J'ai une panoplie de lentilles souples, moins 3, moins 4, moins 5, tel moins 20. À l'âge, quand vous avez un patient qui a une myopie forte, et vous essayez avec des verres petits, vous mettez moins 20 par exemple. Maintenant que je vais dire moins 20, on va dire moins 10, moins 10. Imaginez le nombre d'aberrations que vous êtes en train de créer grâce à ces verres. Le patient doit regarder droit devant lui pour pouvoir voir quelque chose. Et l'acuité que vous allez chiffrer va être une acuité qui est faible. Qu'est-ce que je fais? Il a une réfraction très élevée, on va faire une réfraction assez grossière. Je lui dis, mets-lui par exemple un convertisseur, mets-lui une lentille de moins 15. Elle met moins 15 et le repasse au réfracto, il lui reste moins 2. Et bien lui, la lentille de moins 15 avec un verre très fin de moins 2, hop, l'acuité elle monte, 6 dixièmes, 7 dixièmes. Ce patient qui a été récusé, quand vous êtes très amblyopes, après on rentre dans l'OCT, l'atrophie, le truc, le machin, la couche, je ne sais pas quoi, moi je ne fais pas de rétine, je ne sais pas, il y a des anomalies, donc votre œil il est faible, votre rétine est brûlée, vous faites une lentille souple, le patient il monte. Vous lui dites, je vous opère, et vous voyez comme avec cette lentille souple, est-ce que vous... Qui me dit, commence à pleurer. Le cabine, je crois que je n'ai jamais vu aussi bien avant. Un 3 dixièmes chez un myope fort qui n'a jamais vu avant, c'est exceptionnel. C'est des patients qui vont vous le rendre toute leur vie. Donc, l'acuité visuelle, c'est sans correction, lunettes et lentilles. Dès que vous dépassez une correction qui donne des verres très épais, passez à la lentille. Vous savez, même le champ visuel chez les patients, moi je ne suis pas un glaucomatologue, mais quand on a des doutes sur le glaucome, on leur fait des champs visuels, mais on le fait avec lentille. Parce que le verre que je vais placer, il va donner des points qu'ils ne vont pas voir, mais pas parce qu'ils ont un problème du nerf optique, mais parce qu'ils ont des problèmes d'aberration générés par le verre. Donc, il y a les trois obligatoires, ces acuités visuelles. Bien entendu, œil par œil et vision binoculaire. Les examens paracliniques, qu'on appelle les examens complémentaires, que j'appelle moi les examens élémentaires, obligatoires, en réfractive. Aucun examen n'est complémentaire. Tous ces examens sont des examens obligatoires. Mon patient de réfractive, je lui fais tout ça. Topographie de la cornée. Donc, topographie de la cornée, vous avez déjà la vidéo, vous êtes censé connaître. Donc, je ne vais pas donc, je passe rapidement. Donc, toutes les cartes de courbure, ça passe pas rapidement. Alors, il y a la topographie de la cornée ou la tomographie cornéenne, parce que c'est pas de la topographie, c'est de la tomographie cornéenne. La topographie cornéenne, c'est le placido. Cette machine contient un placido. La tomographie cornéenne, c'est la coupe, c'est l'épaisseur de la cornée qu'on va étudier avec des élévations. Donc, la machine va vous donner les deux. Le pentacam n'est pas un topographe du tout. Le pentacam est un tomographe. Il n'a pas de placido. Le Cirrus est un Schemflug avec placido. Celui-là, c'est un OCD avec placido. Is the best one. Aucun intérêt financier. J'ai un intérêt financier avec ICL, mais pas avec cela. Donc, si je dis du bien de cette machine, c'est que vraiment je le pense et j'en ai deux. Alors, vous êtes clinicien. Vous avez les cartes de courbure, les cartes d'élévation, les cartes d'épaisseur. Et vous avez l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est bien et c'est mauvais. C'est bien parce qu'elle va vous aider un petit peu, va vous orienter. Et c'est deux, it can be misleading. Elle peut vous tromper. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez suivre uniquement l'intelligence artificielle. Atatni kératokone, ok kératokone, et je commence à rentrer dans des décisions qui sont énormes. Donc là, la topographie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, les cartes de courbure, les tangentiels, je passe rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous l'avez sur la vidéo. Vous pouvez la revoir après. Donc, les différentes formes. Bon, l'objectif, finalement, de cette tomographie, c'est de découvrir le kératokone. Le kératokone, avancé, évident, il frappe à l'œil. Parce que tu le vois, tu as la carte de courbure qui est anormale. Tu as la carte d'élévation qui est anormale. Tu as le donut au niveau de l'épithélium qui est anormal. Donc déjà, ça saute à l'œil. Le problème se pose dans les cas débutants. Et pourquoi ces machines sont en train d'évoluer, pourquoi toutes ces technologies sont en train d'évoluer, c'est pour
détecter les débutants. Je vais vous donner un exemple. Les scanners qu'on utilise dans les aéroports. Est-ce que les scanners qu'on utilise dans les aéroports maintenant, c'est les mêmes scanners qu'on utilisait il y a 20 ans? Non. Le scanner au niveau de l'aéroport, il est en train de devenir de plus en plus performant pour découvrir le plus de choses illicites. Des armes, de la drogue, etc. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire si on veut la performance, si on veut évoluer, si on veut donner le meilleur à nos patients, eh bien on est obligé d'investir. Et on ne peut investir que lorsqu'on est spécialisé. Donc, c'est soit on est spécialisé, on investit, soit on se met dans un groupe où il y a des gens qui sont un peu spécialisés et on investit en groupe. Mais on n'a pas le droit de donner des résultats avec des machines qui ne sont pas très fiables parce que c'est tout ce qu'on a. Donc, comme on voit des messages, Pentacam, le Pentacam, c'est une machine qui était bien à certains moments, mais maintenant elle n'est plus bien. C'est une machine qui aujourd'hui, c'est comme le scanner d'il y a 20 ans de l'aéroport. Fais le placido, chez Mflouk, beaucoup d'erreurs, quand tu as une petite opacité, tout est faux. Quand tu fais un cross, c'est tout est faux. Quand tu as fait une PKR, tout est faux. Quand tu as fait une découpe, c'est tout est faux. Quand tu as l'anneau dans l'œil, c'est tout est faux. Dès que tu as une petite opacité, tout est faux. Donc, est-ce que vous pouvez croire que vous pouvez suivre de façon très fiable une machine comme ça? Donc, je vous dis, si vous avez un Pentacam, vous travaillez avec, mais dès que vous voyez une anomalie, il faut faire valider par un deuxième test qui est beaucoup plus fiable. Et que peut-être dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, il y aura d'autres modules, d'autres machines qui vont être beaucoup... dans 10 ans. Mais maintenant, on n'a que la médecine d'aujourd'hui pour en parler. On ne peut pas parler de la médecine de 2030 ou 2040. Donc, la machine, pour ceux qui vont faire l'atelier, elle est très facile à manier. Son avantage, c'est que la capture, elle est très rapide. 1 seconde et demie pour faire la capture. Il n'y a pas de rotation et elle vous donne énormément d'informations. Et vous les avez sur la vidéo. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Suivant. Alors, les autres examens qu'on fait, l'OCT de la rétine, l'OCT du nerf optique, donc il faut être vigilant. Moi, je ne suis pas un grand océtologue de la rétine, donc dès que j'ai une anomalie au niveau de la rétine, je me fais aider par un médecin qui sait la rétine. Moi, l'OCT, soit il est normal, soit je ne l'interprète pas. Je donne à un collègue qui va l'interpréter. Je ne sais pas interpréter, je me suis réservé de ne plus interpréter des OCT quand ils sont anormaux. La microscopie spéculaire, c'est un examen essentiel. Pourquoi? La microscopie spéculaire, c'est un test qui va examiner les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont responsables de l'hydratation de la cornée, donc de son épaisseur. Imaginez que vous avez un patient à 600 d'épaisseur. Vous voulez faire du LASIK, vous rentrez, vous faites la microscopie, vous avez de grandes cellules et vous avez 800. L'hydratation de votre cornée va évoluer. Donc c'est une cornée, c'est une dystrophie de Fuchs. Vous lui faites le LASIK, vous n'allez pas aggraver l'endothélium. Mais il faut savoir que votre LASIK, après quelques années, il y aura une modification d'hydratation de la cornée, l'épaisseur de la cornée, et votre réfraction ne va pas rester stable. On ne fait pas un LASIK sur une cornée guttata. On ne fait pas un LASIK sur une dystrophie de cornée endothéliale, parce que, c'est pas parce qu'on va altérer l'endothélium, mais c'est parce que cet endothélium qui va continuer à s'altérer, il va modifier l'épaisseur, l'hydratation et l'indice de réfraction du stroma, et qui va modifier la réfraction plus tard. Donc, c'est un œil malade. Ce qu'on n'opère pas. Donc la microscopie spéculaire, elle fait partie obligatoirement de tous mes examens de chirurgie réfractive. PKR, cross-linking, LASIK, anneau intracornéen. Pourquoi je le fais dans l'anneau? Parce que je sais que peut-être plus tard, j'aurai besoin de mettre un ICL. Donc, toutes les chirurgies, elles ont besoin de voir la santé de cet endothélium. C'est un examen anodin, simple. Il est coûteux, mais le patient, il doit payer. Hein. Tu investis, il n'y a personne qui va te rentabiliser ton matériel que le patient que tu lui rends service. Autre chose, tear film. Je vais te demander de... Alors, tear film, c'est un examen primordial. L'examen du film lacrymal, il faut savoir que le film lacrymal, c'est le premier dioptre oculaire. Et que la topographie cornéenne est un examen qui n'est pas de la cornée, mais qui est du film lacrymal. Et toutes les irrégularités du film lacrymal, toutes les sécheresses, les hypersécrétions vont donner des modifications. Donc, le film lacrymal. Alors regardez, c'est cette patiente, je l'ai récusée avant-hier.
Elle est venue pour un presbylasik. Elle a payé 5 000 ou 6 000 dirhams de bilan. Elle a tout fait. Mais, regardez le Schirmer. On fait un petit blocage ici, par le feutre. Schirmer, 4 mm, 3 mm, 2 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. Vous faites un lasik chez elle? Est-ce que vous faites des Schirmer avant vos lasiks? C'est obligatoire. Et il faut en garder la preuve. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien quand on coupe la cornée ou quand on fait même du smile ou quand on fait la PKR, eh ben, on va réduire la sensibilité des nerfs cornéens qui fait partie de la boucle réflexe de la sécrétion lacrymale. Donc, quand on fait un laser sur la cornée, on va réduire la sécrétion du film lacrymal. Et ça va donner des anomalies de surface, une kératite ponctuée superficielle, des anomalies de cicatrisation. Il va donner des halos, il va donner une gêne visuelle. Le patient va vous dire, je passe la journée à mettre des collyres au niveau de mes yeux. Même si vous lui faites tous les trucs, la panoplie maintenant des traitements qu'on fait pour la sécheresse oculaire, ça ne va pas régler un problème. Donc, ce patient-là, vous ne l'opérez pas et vous l'adressez à votre collègue qui s'occupe de la sécheresse oculaire, vous lui dites, allez-y le voir, il va vous demander peut-être un bilan, biopsie glande salivaire, etc. Des choses que je ne fais plus. Mais il faut orienter ces patients pour un bilan de sécheresse oculaire. Et quand vous poussez les investigations, et vous dites, j'ai une petite sécheresse buccale, des petites douleurs articulaires, tout ça, ça sent mauvais. Donc là, il ne faut pas les opérer. Et j'ai récusé cette patiente pour ça. De la semaine, j'ai récusé 3 lasiques pour ça. 3 lasiques pour... Mais on ne fait pas un seul test, on fait le premier, le deuxième, le troisième. Non, docteur, on en fait à d'autres, ils sont complètement hydratés. Donc, ce n'est pas un problème. On fait le test, la patiente, on l'a convoquée un autre jour. On lui a fait le test, قلت لها شوف لا يمكن اليوم هذا ما بغيتش نقول لها ما نفتحلكش قلت لها بلاتي واحد 2 semaines رجعي ندير نعاودوا التست. Elle est partie, elle est revenue, et ben c'est la même chose. En général, je ne les récuse pas immédiatement parce que je prends tout mon temps. Un patient اللي جاي فرحان ودير البيلون كله تقول له non, je vais pas t'opérer parce que l'examen est fichu de المشي. Vous pouvez lui dire d'accord, aujourd'hui c'est sec. On va voir dans un autre jour. Allez-y, buvez un peu plus d'eau et vous la psychologie, le malade petit à petit que peut-être il y a probabilité de ne pas se faire opérer. Donc, vous le faites retarder un petit peu. Le test, il confirme. Je fais là 2 fois à 15 jours d'intervalle. Vous avez un Schirmer qui est dégueulasse. Je ne peux pas vous opérer pour votre santé. On peut faire une autre technique. Cette patiente, on va peut-être voir si on peut faire une technique intraoculaire, même si, attention, le sécheresse oculaire est un plan premium, parce qu'il y a aussi des problèmes d'aberration suite à ça. Donc, sécheresse oculaire, s'il vous plaît, ne faites pas de réfraction. Je ne fais pas une cataracte sans test de larmes. Toutes mes cataractes, topographie. Parce que la cataracte, c'est une chirurgie réfractive. Je leur fais une topographie. Je leur fais un test de larmes. Je leur fais un OCT quand ça passe pas, c'est une échographie. Les cataractes premium, je leur fais un UBM pour voir la zonule sur les 360. Parce que je n'ai pas droit à avoir une désinsertion zonulaire sur un implant qui doit être hyper bien centré. Je leur fais le eye trace pour voir les aberrations, pour voir l'angle, surtout l'angle alpha. Je leur fais toute une panoplie, l'OCT, le test des larmes. Les gens payent beaucoup d'argent, la biométrie, beaucoup d'argent avant une chirurgie de cataracte. Parce que c'est une vraie chirurgie. C'est une grande journée la chirurgie de la cataracte. C'est la chirurgie qui va changer leur vie. Il ne faut pas la brader, la minimiser. C'est rien, 10 minutes. Non, non, non. Beaucoup de bilans, beaucoup de choses. Allez-y voir le bilan sanguin, machin, voilà, l'anesthésiste. Et le patient sent que tu donnes beaucoup de valeur, que je n'ai pas le bilan. Et je vous dis, je ne reçois pas des riches dans ce cabinet. Je reçois toutes les tranches sociales, surtout la tranche moyenne. Ils paient 6 000 dirhams avant le bilan de la cataracte. 6 000 dirhams avant de se faire opérer. Ils font tous les examens. Et les patients sont très contents de le faire. Tu regardes docteur Filitina. Et on découvre parfois des spéculaires qui sont anormales. Et on découvre des sécheresses oculaires. On découvre des traumas oculaires. On découvre des choses. Vous avez un problème préopératoire. Et vous croyez que vous allez améliorer votre vision. Vous avez un problème de rétine. Moi, je ne comprends pas la rétine. Je vous adresse chez le confrère de la rétine. Il va vous examiner. Je vais le confrère de la rétine. Un courrier pour donner la valeur à son travail. ويقول له اياه راه بصح tu as un problème ولكن انا غنقول للدكتور رفاعي يحيدك لا كاتاراكت ومن بعد اون فا جيري مي كيرجع عندي يحيد لا كاتاراكت
quel que soit le résultat visuel qu'il a après, il est capable de l'accepter parce que le rétinologue a déjà donné son verdict. N'hésitez pas à demander un deuxième avis à un spécialisé. ما تقولش لا انا كنفهم في كل شيء لا 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 non la rétine je vois une atrophie maculaire تقول سير شوفوا الريتين انا كنعرف l'atrophie maculaire j'ai fait des IVT حتى شبعت monsieur je ne comprends pas la rétine je n'ai aucune idée sur ce que peut être votre rétine vous allez voir les collègues ils vont voir هما يقولوا لنا واش نفتحوا لك ولا ما نفتحوش لك et le patient ملي كتصيفطو عند un collègue il comprend qu'il a un deuxième problème et il le met dans sa tête et donc ton résultat visuel après quel qu'il soit واش سير عرفتي راه مشيتي يا دكتور بصح مشيت تسنيت وقال لي عندك مشاكل وانت درتي هو قال لي رجع عندك وقال لي راه كتفتح مزيان faites vous aider entre vous غيخلص 300 ولا 400 dirhams de plus عند الاخر il va être très content la biométrie خليك la biométrie donc la biométrie utilisez un biomètre non contact s'il vous plaît les biomètres contact uniquement pour les cataractes denses fini révolu l'heure. Je pense que Dr Mohsin Triss est beaucoup plus placé que moi parce qu'il est un expert dans le domaine. Je ne vais pas m'attarder dessus. La biométrie. Pourquoi je vais faire une biométrie chez un LASIK? Pourquoi je vais faire une biométrie chez un ICL? Pourquoi je vais faire une biométrie alors que je vais agir sur la cornée ou je vais mettre un implant dans l'œil? Les hauts même calculés. Je fais la biométrie chez l'ICL parce que je peux avoir une blessure du cristallin péropératoire. Je peux avoir, après un décollement de la rétine, et mon collègue rétinologue va devoir enlever l'ICL et enlever le cristallin et faire sa vitrectomie, ou mais il peut faire de la biométrie en péropératoire, ou mais il peut faire de la biométrie où elle me décollé. La biométrie est un document médico-légal. Et je vous invite tous à faire une biométrie وخليها عندكم دائما بحال الجروب سونغ علاش واحد النهار vous avez un traumatisme oculaire حنا كاملين معرضين. Je connais ma biométrie. نهار يفتح لي شي واحد نقول له راه البيومتري ديالها شحال. Moi je connais ma biométrie. J'ai 24. Vous avez compris? Donc votre biométrie c'est comme ça, votre groupe sanguin. Le jour où vous avez un pépin au niveau de l'œil, vous connaissez votre biométrie. Et le patient qui passe chez moi, خاصني نعرف le statut biométrique ديالو avant de l'opérer. Je fais une biométrie pour le kératocone pour connaître la longueur axiale. كتخرج لي في ticket -20. هو راه عنده longueur axiale 24. Est-ce que c'est un vrai myope? C'est pas un vrai myope, c'est que des aberrations. Donc, la biométrie fait partie de tous mes examens que je fais en chirurgie réfractive. Et elle est essentielle maintenant. On a des machines qui sont magnifiques, qui ont des résultats. De la machine, elle te donne, elle va jusqu'à la macula et vous voyez que vous êtes bien centré. Il n'y a pas que celle-là, il y a d'autres machines, il y a d'autres concurrents. On n'a aucun intérêt financier avec aucune société. C'est juste que des affinités commerciales avec certaines sociétés. Le eye trace, vous allez avoir un atelier tout à l'heure. Le eye trace, c'est quoi? C'est un abéromètre total de l'œil avec un disque de Placido. Ah, c'est ouais. Dakshidel, ray tracing, abérométrie, Hartmann Sachs, it's the same. C'est la même chose. C'est des machines qui vont vous mesurer l'abérométrie de l'œil total, qui vont mesurer l'abérométrie de la face antérieure de la cornée uniquement et qui vont faire la déduction des aberrations totales, des aberrations de la face antérieure de la cornée, c'est-à-dire le film lacrymal, et que tout le reste vont de dire interne. Interne veut dire le stroma de la cornée, la face postérieure de la cornée, la chambre antérieure, la face antérieure du cristallin, le cristallin, la face postérieure du cristallin, le vitré, et la rétine, même la rétine, elle a des aberrations. Quand vous dites abérométrie totale, vous mettez des faisceaux qui vont partir jusqu'à la rétine et qui vont revenir. Quand la rétine a un conus myopique, quand elle est déformée, il va vous ramener des faisceaux qui sont déformés et c'est aussi des aberrations. Donc, c'est une machine, moi personnellement, que j'utilise tous les jours. Je l'aime bien. J'ai beaucoup de réserves par rapport à cette machine. Je l'ai dit à la société. Il y a des faux positifs, des faux négatifs. Moi, je l'utilise. Je l'utilise pour faire de la cataracte premium pour l'angle alpha. Je l'utilise pour diagnostiquer une cataracte débutante quand je suis sûr que ma cornée est complètement régulière et que ma rétine est complètement régulière et que j'ai aucun trouble de vitré et aucun trouble au niveau de la chambre antérieure. Quand j'ai un myope fort, quand j'ai un kératocone, quand j'ai une déformation du vitré, une déformation de la rétine derrière, elle va me donner des aberrations internes qui ne sont pas forcément rattachées au cristallin, mais elle va me dire Dysfunction Lens Index, que je ne crois pas, et d'ailleurs je l'ai déjà dit à la société. C'est une machine qui est très bien, mais à interpréter avec beaucoup de précautions. Elle vous dit
cornée, aberration de la cornée, ce n'est pas l'aberration de la cornée. C'est l'aberration du film lacrymal. C'est l'aberration de la face antérieure de la cornée. Et maintenant, on est à l'ère où, quand on mesure la puissance cornéenne, on mesure la puissance cornéenne totale et non pas uniquement la face antérieure de la cornée. Tout ça, j'aurai l'occasion de discuter. Mais c'est une machine que j'utilise pour ces deux indications. Détecter une cataracte, j'ai un patient de 42 ans qui vient pour un presbylasie, 45 ans, 47 ans, 42 ans encore tôt. Au-delà de 40 ans qui vient pour une réfractive et que je sais que la cornée est régulière et que la rétine est régulière, je peux croire cette machine. Quand je sais que la rétine est complètement... Donc quand je vois la photo de fond d'œil et qu'elle est complètement déformée, quoi qu'elle me sort au niveau des aberrations, je ne la crois pas. Je ne crois pas que c'est des aberrations qui viennent du cristallin. Il veut peut dire du cristallin ou de la rétine ou d'autres endroits. Donc, la technologie, c'est très bien. L'intelligence artificielle, c'est très bien. Toutes les machines sont là pour nous aider. Mais attention, il ne faut pas qu'on soit dupe. Il faut toujours qu'on soit beaucoup plus intelligent que les machines qu'on nous vend. On passe ? Rétinographie, donc moi chez moi, systématiquement la photo de fond d'œil est prise systématiquement chez tous les patients et elle est projetée au niveau de ma salle de consultation. Donc pour tous les malades, on ne dilate pas au début, je vois la rétine. Déjà mes assistantes, quand elles voient qu'il y a de la rétinopathie diabétique, qu'il y a du sang avant déjà, elles viennent me voir, je dis le patient je ne le vois pas, il va aller voir le confrère. Je ne vois que les patients qui ont une rétine normale. Quand la rétine est anormale, c'est-à-dire que ce n'est pas un patient de réfractive et on le passe à quelqu'un d'autre. Continue. L'UBM, alors l'UBM, vous allez avoir l'occasion d'avoir l'expert aujourd'hui. Alors l'UBM, c'est un examen essentiel. Liquidir, l'ICL, sans UBM, c'est du n'importe quoi. Vous confirmez? On découvre des choses, on découvre des kystes, on découvre des malformations et des anomalies qui peuvent être dangereuses. J'ai eu une fois un confrère qui m'a appelé, docteur Refaïra, j'ai eu l'ICL, la chambre étroite, le tonus talent, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait l'UBM? Non, mais je vais la topographie. D'accord. Faites un UBM. Polykystose. Gros kyste. Il faut l'explanter. Pourquoi faire vivre aux patients et aux médecins ce calvaire alors que c'est évitable? Je récuse chaque semaine en moyenne deux ICL que je récuse en moyenne à cause des anomalies trouvées à l'UBM. Chaque semaine. Et je suis très content de les récuser. Parce que c'est des problèmes qui sont évitables. Tous les problèmes qu'on peut éviter avec la technologie, il faut aller vers la technologie. La technologie, quand il y avait le Covid, ou le test Covid, janvier, mon père il est mort de Covid, on ne sait pas, il n'y avait pas de test. Il a fait tous les symptômes, il n'y avait pas de test. Mais en juin, tu as les mêmes symptômes, tu ne fais pas de test Covid, ce n'est pas normal. Donc il faut utiliser la technologie que tu as à disposition. Des tests, test, les larmes. Ou un test sanguin. Il faudra l'utiliser à ce moment-là. Et s'il y a des technologies maintenant qui sont en train d'évoluer, l'osmolarité, le film lacrymal, s'il y a des tests de la sensibilité, ils sont en train de développer des tests, un espagnol qui a développé la sensibilité cornéenne. Un examen de la psychiatrique, est-ce qu'il y a une hypoesthésie cornéenne? Et l'hypoesthésie cornéenne, elle est corrélée à la cicatrisation cornéenne. Donc le jour où on va pouvoir, c'est-à-dire attester de la qualité de la sensibilité cornéenne, eh bien on va pouvoir éliminer des patients. Mais éliminer des patients à risque de complications. ما نقولش لا كنت غندير 10 ديال لازيك ولكن ملي درت هذا الاكزامان هبط لي غير نو سيدي ندير 6 ديال لازيك زوينين ودوك الربعه qui prennent un risque je vais pas les prendre. Donc la technologie va dans le sens d'éliminer les mauvais cas. Donc ما عنديش ما نديرش واحد نبقى انا هنا ما عنديش لا سي شري لو بي ام. Tu veux faire l'ICL, achète l'UBM. Associe-toi avec tes collègues et fais l'UBM. Tu l'as pas, adresse-la chez un confrère qui l'a fait. Docteur Drissi qui يوصلك بزاف les UBM ديال les confrères qui font beaucoup. Donc, KSFTO, un médecin qui est confirmé, qui fait l'UBM bien, et qui va leur donner, et tu recuses des malades. Iris plateau, configuration d'iris plateau, il a des problèmes, il a une flèche très avancée. Donc, les patients, c'est des patients à potentiel élevé de risque. Pourquoi vous allez les prendre? Alors, ça m'aide aussi à faire le sizing. Je fais aussi le sizing
l'UBM, je fais le sizing avec le compas, je fais le sizing avec MS39, on compare tous et on fait notre commande de DCL. On continue. Donc la méthode qu'on va choisir, elle va dépendre de beaucoup de choses. Elle va dépendre de la réfraction et de l'acuité visuelle, tout ce qu'on a vu. Elle va dépendre de l'évaluation clinique. Ici, on m'a mis l'œil, mais il n'y a pas que l'œil, il y a l'œil, le corps et le psychisme. La prochaine fois, vous modifiez Hadi. Vous mettez l'œil, le corps et l'état psychique et la demande du patient. Il y a la demande du patient, il y a les risques et les bénéfices de cette chirurgie. Le patient, mon ophtalme asymétrique, machin, est-ce que je vais pouvoir avoir beaucoup de risques et ça dans le bon sens? Et le prix, est-ce que le patient a des moyens? Mais un patient que tu vas faire tout ça, وخاصو تيقول لك راه ما عنديش راني غير مسلف باش ندير تقول له اشري بلاش عليك بوركوا غتدخلوا في ان نومبر دو بيلون من الاول ان باسون اللي كيبان لك ما عندوش لي مويان جو في با لي فيغ 6000 و 7000 درهم دو بيلون دي سي ال وما عندوش يشري لي سي ال من الاول خصو عارفين واش سيدي عوال عندك ان بيدجي vous avez جامع واحد 50000 درهم حاطها دو كوتي باش غدير هاد لا شيرجي بس ما فيها عيب Si vous n'avez pas le budget, ben attendez que تجمعوا بعدا عاد نشوفوا. بغيتي ندير لك لو بيلون انيسيال وانت ما عندكش on va vous faire le bilan mais il faut pas le tromper. تيدير البيلون في الاخر تقول له راه ها لو بري ديالك يقول لك انا ما في خباريش نصح هادشي باش كنت عوال نفتح. Et vous rentrez dans les tiges avec les patients. Il faut être clair dès le début. Et moi je fais payer les patients les examens avant de les faire. Je fais payer la consultation avant de la faire. ما كاينش كيدير الكونسلطاسيون تيخرج يخلص علاش؟ باش لو باسون وانا دخلت انا غير على كونسلطاسيون خرجني ب 1500 دار لي لو سي تي ودار لي كادو دار لي non 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 non. Le patient a droit à être informé de l'examen à faire et de l'accepter de le faire ou de ne pas accepter de le faire. Je ne vais pas le tromper là ou درتنا لك دابا خصك تخلص. Non. Je vous conseille de faire payer les malades, ça passe très bien et au moins il sait واش داخل واش consultation واش contrôle واش il va payer et il connaît son budget. La partie prix, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et aussi il faut l'intégrer. Et chose autre que je dis à mes patients, pour question de prix, je ne discute pas le prix, mais je dis frais. Je leur dis, si je vous opère et vous avez une complication, vous allez repayer la gestion de la complication. Je fais un ICL, il tourne, je rentre au bloc, je le retourne et encore il paye mes honoraires. Je lui fais une PKR, il a fait un abcès, je rentre au bloc pour cureter, il paye mes honoraires. C'est pas de ma faute s'il a fait une abcès. C'est pas de ma faute. Je suis en train de lui donner des prestations. Et mes prestations. Et quand vous ne faites pas payer, c'est perçu comme faute médicale. Les patients وراه دير لي فابور راه كيتخبى من الله شنو داير شي حاجه غزبله وكيخبي عليها راه كاس يدير لي فابور وكيدير لي راديوات. Les patients quand ils ont une complication, bon, la complication de la semaine, je la fais gratuitement, mais à bout de 1 mois, je dis monsieur, vous avez une complication, je vais vous voir 1 jour sur 2. Ben vous allez payer une fois payante, une fois contrôle. Je vous demande un OCT, vous le payez. Je demande la topographie, vous allez la payer. S'il me dit je ne paye pas, ça fait une قطعة العلاقة. Je vous demande un examen, je vous vole une ordonnance et vous ne pouvez pas la payer. Ça fait, il n'y a plus de non-assistance à personne en danger. Je ne suis pas un hôpital public. Vous êtes des structures, si vous êtes dans le privé, vous êtes une institution privée. Vous avez des honoraires, vous avez de l'impôt. La direction générale est votre associé. Donc, vous n'êtes... قالوها ليا. قالوا لي عطينا حقنا كدير gratuit حنا عطينا حقنا. On l'a dit comme ça. Vous n'êtes pas censé faire de gratuité. Si vous faites de gratuité, payez notre part de votre poche. Et quand vous faites de la gratuité à un patient qui a une complication, en parlant de price, ben vous lui montrez implicitement non monsieur, vous avez une complication. Ok, on va vous injecter, bon, vous allez payer l'injection. Ah docteur, là c'est bien, كنفتح في الكلينيك لامبلون اوتوريزي ما ندخلوش من الشكاره. الا دخلتي لامبلون في الشكاره وما دايرش من لا ديريكسيون ميديكال ديريكسيون ديال الميديكامون في المغرب وماشي اوتوريزي سير تخبى. ولكن انت شاري من عند واحد الشركه اللي هي اوتوريزي في المغرب ولامبلون ني با بيريمي ودرتيه دون دي كونديسيون دون لي نورم, et bien s'il a une ophtalmie, c'est pas ta faute. C'est la faute à la nature. Et il doit payer la complication, mais il doit être informé à l'avance. Dans la vidéo explicative, fais-la. Si vous avez une complication, tu vas me payer chaque acte que je vais vous faire. Et quand il fait ça, il est respectueux. Et il respecte ce que tu lui fais. On continue. Alors, les résultats, donc après, quand on va finir, on va choisir PKR LASIK pour les confrères qui font le smile. J'ai d'adorables amis qui font le smile. Moi, je fais l'ICL parce que je suis plus additif que ablatif. Et
aussi la chirurgie de la cataracte, je ne vais pas en parler aujourd'hui. La cataracte premium est une chirurgie réfractive aussi. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. On va parler que de ces trois techniques. On va parler de la PK. Alors, la